pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, laissons les éléments. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons... Non, laissons cela. Mais désirons à tendre vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, pour l'auteur des Hébreux, donc tu sais déjà, quand tu arrives à ce niveau, tu sais déjà qu'il faut avoir renoncé aux œuvres mortes, de la foi, et tu es la foi en Dieu, que tu as connu la doctrine des baptêmes, de la position des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons d'ici, Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. En fait, l'auteur des Hébreux veut nous dire quelque chose de très important. Il nous dit que, comme étant arrosés par cette pluie divine, nous ne sommes plus des enfants. Nous devons quitter ce qui est bas, nous devons quitter ce qui est visible pour vouloir tendre vers ce qui est parfait. Or, ce qui est parfait ne se trouve que dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important. J'insiste, je l'ai dit hier, Dieu, quand il a donné ce thème, je pense qu'il ne voyait pas simplement les femmes. Il ne voyait l'Église, la voix de l'Éternel dans son ensemble. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait, il connaît, comme a dit Pasteur Fanny, on peut parler de ce thème du temps, même toute une année. Mais Dieu a ciblé parce qu'il savait que tu serais là, parce qu'il savait que tu allais entendre ce message. Et Dieu t'aime et il te connaît. Alléluia. Donc, avant de parler, je parlerai moi de la restauration. Mais Dieu veut d'abord que tu comprennes, avant que vienne la restauration, avant que vienne la compensation, avant que vienne le changement, il faut d'abord que ton intérieur soit travaillé. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parle, alors il me donne cette illustration, de cette personne qui prie, qui vient à l'église. Mais cette personne entend parler de Dieu, entend parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle survole. Elle vient, elle s'assoit là. En fait, ce qui se passe, elle ne comprend pas. Elle sait qu'on chante, on danse, on prie, on écoute la parole. Mais elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve là. Alors cette personne-là sortira comme elle est venue. C'est ce qu'on appelle des sensations. C'est ce qu'on appelle des émotions. Or, les émotions, les sensations, c'est au niveau de la chair. Or, la chair n'héritera pas le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est encore cette illustration de cette personne qui désirait être bénie. Oh, Mandekouchi. Mandakabashi. Voilà pourquoi notre Dieu est un Dieu juste. Est un Dieu, est un Père responsable. Il a dit, avant qu'Abraham, je te bénisse, il faut d'abord que tu quittes ta patrie, ta nation, la maison de ton père. Il faut qu'il y ait une démarcation, une distinction, une différence entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. C'est important. C'est important. Pasteur Fanny nous a parlé du naziréa, du vœu du naziréa. Alors, un naziréa, comme elle a si bien dit, a des interdits. A des interdits. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. Et normalement, elle ne peut pas suivre d'aucun chagrin. Maintenant, comment expliquer? Il y a des enfants qui ont été obtenus dans la forêt. Il y a des enfants qui ont été obtenus dans les eaux. Il y a des enfants qui ont été obtenus par Satan. Il y a des enfants qui sont, nous disons, on les appelle des kissim, c'est des bébés normalement qui n'existent pas. Maintenant, ces enfants-là, alors comment tu peux expliquer que le bébé naît, quelques temps après le bébé est redemandé? C'est normal, parce que l'origine de la bénédiction, ce n'est pas Dieu. L'origine, la source de la bénédiction, ce n'est pas l'Éternel. Voilà pourquoi, Église, j'insiste, ça c'est vraiment la pensée, le fardeau de mon cœur. Que nous ne soyons pas simplement cette Église qui vient, qui prie, qui chante, mais qui comprend surtout quelle saison nous traversons et quelle est la pensée de Dieu pour nous. C'est important. Un peuple qui marche sans révélation, un peuple qui marche sans connaître. Daniel était à Babylone. Daniel prie, Daniel jeûnait, mais Daniel marchait aussi selon un calendrier divin. Il savait qu'au temps marqué, alléluia, la captivité allait prendre fin. C'est alors qu'il est retourné dans les Écritures et il s'est mis à prier. Regarde l'exemple que tu as donné, Pasteur Fanny. Israël pleure. Mais Israël pleure, Israël ne sait pas que la
à Abraham que ton peuple ira en captivité pendant 400 ans. Ils auraient été révélés. Ce peuple-là aurait compris qu'il était temps maintenant de fléchir les genoux, d'invoquer la grâce pour que les choses changent. C'est important, Église. Une église doit marcher, une fille, un frère, une soeur doit marcher avec une boussole divine, avec un calendrier divin, avec un GPS divin. Si tu n'as pas ces choses-là, bien-aimé, tu vas venir à l'église, tu vas chanter, tu vas danser, tu tomberas malade, tu seras guéri, tu vas avoir des bénédictions, les bénédictions partiront, mais tu vas perdre le plus important, le salut. Alléluia. 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 Oui, l'église, je dis, l'église a cette maladie-là. L'église, je suis moi-même appelée à la restauration. Je suis appelée à prêcher la restauration. Mais j'ai toujours dit, la restauration ne peut venir qu'après un travail. Si le travail a été fait, nous voyons par exemple les églises catholiques. Quand on parle de restauration d'une église catholique, c'est-à-dire que l'église était déjà là. Et il y a eu ruine. Il y avait déjà des fondements. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reconstruit, on ne reconstruit pas les fondements. On ne reconstruit pas. Non, 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 non. Les bases sont là. Donc il faut que dans ta vie, tu aies des bases solides. Voilà pourquoi tu disais que l'apôtre Paul dit, jusqu'à présent, vous êtes encore au niveau du lait. Vous n'arrivez même pas à croquer l'os. Vous n'arrivez même pas à manger la semoule. Vous n'arrivez même pas à manger du riz. Pourquoi? Oh Église, ça c'est une souffrance pour moi qui prêche la parole. Non, nous devons commencer à grandir. Tendre vers ce qui est parfait. Quitter la bassesse de la terre. Quitter les choses de la terre. Aujourd'hui encore, on se contente de se dire, ah, qu'est-ce que tu as apporté? On se contente encore à dire, qu'est-ce que tu as comme ça? On se contente encore à dire, qu'est-ce que tu as comme marge? Non! Ça c'est des futilités. Ça c'est des choses de la terre. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Amen. Voilà pourquoi notre édification est importante. Notre vie doit être travaillée. Un chrétien doit accepter de passer par la case brisement. Un chrétien doit accepter de passer par la case désert. Un chrétien doit accepter de passer par la case modelage de par l'Éternel. C'est important. C'est très important. Voilà pourquoi même les mariages chrétiens ne tiennent pas. Voilà même les relations chrétiennes ne tiennent pas. Comment expliquer que les païens ont des relations solides. Les mariages des païens tiennent, mais les nôtres sont secoués. Parce que nous ne sommes pas en profondeur. Non. Nous sommes des chrétiens superficiels. Nous avons été touchés une fois, nous avons tremblé, nous avons été saisis, et ça s'est arrêté là. Non. Alléluia. Le prophète Élie, lorsqu'il dit, j'ai été le seul, oui, tous t'ont abandonné, mais regarde maintenant, Jézabel veut me tuer. La Bible dit, Dieu lui dit, je veux me manifester, me révéler à toi. Il a vu un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a secoué la terre. Il a vu les montagnes s'écrouler. Mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Le tremblement de la terre, c'est la chair, les effets de la chair. Parfois, on peut prier pour toi. Lorsque la pluie tombe, comme j'ai dit hier, elle t'arrose, tu trembles, tu sursautes. Mais qu'est-ce que tu fais après cela? Qu'est-ce que tu fais après cela? Une pluie, lorsqu'elle arrose, elle doit produire. Elle doit produire, elle doit transformer, elle doit apporter la vie. Alléluia. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si je suis détentrice de la grâce, je peux te transmettre la grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous donnons la mort. Nous semons la mort dans les vies des gens parce que nous-mêmes nous sommes porteurs de la mort. Nous donnons la mort parce que nous sommes porteurs de la mort. Celui qui est porteur de la vie ne peut donner que la vie. Oh Église. Alléluia. J'entends évêque par-ci, archibishop par-là, pasteur par-ci. J'ai dit waouh Seigneur. Toutes ces églises en ligne, toutes ces églises Seigneur, est-ce que tu as pris le temps de parler à chacun d'entre eux? Est-ce que tu as pris le temps d'instruire chacun d'entre eux? C'est important. C'est très important. Je prêche la parole. Je suis servant de Dieu, je suis prophétesse. Ah, pasteur Joseph, merci pour la consécration. Je m'en vais bâtir. Non! Église, nous allons rendre des comptes au Seigneur. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Faisons attention. Alléluia. Alléluia. Avant que la pluie de l'arrière-saison n'arrive, il faut d'abord que tu aies été arrosé par la pluie de la première saison.
la nouvelle naissance, le changement de ta vie. Alléluia, ça c'est trop facile, j'accepte Jésus-Christ comme ça. Non, je veux qu'on... Regarde parfois, comme on est tellement sensible aux choses du monde, lorsqu'on nous blesse, on se sent blessé, on se sent comme un animal blessé, on se renferme. Non, 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 non. Désirons les choses. Désirons les choses du ciel. Désirons les choses meilleures. C'est important. C'est ça la pluie de la première saison. Elle travaille la terre. Elle fait mal. Elle fait mal. Mais elle est importante. Elle est capitale, l'Église. Elle est capitale. Elle est capitale. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux, dans cette salle, je ne sais pas le nombre de combien, et que Dieu puisse nous faire voir nos vies réellement devant de lui, je pense que nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Alléluia. 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 C'est important. Moi, c'est vraiment la pensée de ce thème. On parlera de l'effusion du Saint-Esprit. Je veux que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment ma prière pour toi. Ça, c'est ma prière pour toi. Je souhaite que demain, lorsque nous allons prier, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut que ta vie ait été travaillée au préalable. Alléluia. Quand je te parle du baptême du Saint-Esprit, je ne te parle pas simplement du parler en langue. Je ne te parle pas simplement de la prophétie. Je te parle de ce qui se passe après la prophétie. Je te parle de ce qui se passe après le parler en langue. Parce que souvent, lorsque la pluie tombe, comme je vous ai dit hier, elle arrose les bons et les méchants. Elle arrose la bonne semence et l'ivraie. Alors l'ivraie aussi se lève et commence à dire ça c'est l'ivraie. Mais l'ivraie sera éprouvée. Comme la bonne semence aussi sera éprouvée. Amen. Si nous serons éprouvés. Là, pendant la Covid-19, notre foi est en train d'être éprouvée. Dieu maintenant est en train de secouer, de voir s'il y a des roseaux encore dans l'église. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, avant de parler de la restauration, lorsque tu as parlé de Pierre, Simon était en train de pêcher. Comme toi et moi aussi, la pêche, en fait, nous allons dire que nous servons Dieu. Nous sommes là. Mais arrive Jésus d'une manière différente. Ça, c'est important. Nous avons toujours prêché ce texte d'Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte, je frappe quiconque. Non, ce n'est pas simplement un message évangélique. C'est un message qui concerne l'Église. Alléluia. Alléluia. C'est un message qui concerne l'Église. C'est-à-dire que même parmi nous, il y a des personnes encore. Christ se tient devant leur porte. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Ouvre-moi ton cœur. Bien que tu chantes, bien que tu prêches, bien que tu es je ne sais pas moi, serviteur de Dieu, mais ton cœur n'est pas totalement à moi. Alors Pierre, lorsque Jésus vient, il le voit d'une manière différente. Il voit c'est Jésus qui lui dit, abandonne d'abord ce qui est matériel. Abandonne d'abord ton gagne-pain. Abandonne d'abord ton privilège. Abandonne d'abord ce qui te donne. Laisse. Maintenant, j'ai péché. Je n'ai pas trouvé de poisson. C'est mon travail. Je prêche la parole. Ça fait plus de combien d'années je prêche? Depuis 2007, je prêche la parole. Mais Dieu peut permettre qu'au détour d'un séminaire, qu'au détour d'un événement, je chute. C'est pour m'enseigner que je dois encore entrer en profondeur. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, je souligne, tous les échecs ne viennent pas de l'ennemi. Tous les échecs ne viennent pas du diable. Tous les échecs ne viennent pas de Satan. Il y a des échecs que Dieu permet pour notre édification. Il permet que tu puisses échouer pour que lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas te rendre compte, non, il y a quelque chose qui m'encombre. Il y a la vie de prière qui a baissé. Il y a la foi qui a diminué. J'étais au pays, j'étais extraordinaire. Lorsque je priais, les murs tremblaient. Mais aujourd'hui, je prie, je suis devenu comme un roseau qui est titillé de par aux églises. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, va, tu l'as dit, en eau profonde. Parce que superficiellement, il y a des gens. Superficiellement, vous êtes là. Mais moi, je ne suis pas sur le superficiel. Moi, je suis en profondeur. Il n'y a que ceux qui me cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur être qui me trouveront. Il faut entrer. Voilà pourquoi, ça c'est un conseil que j'ai toujours donné. Mande Koboshi. Ça fait des années que je connais le pasteur Joseph. Ça
Ça fait des années que je suis à la voix de l'Éternel. Mais je fais une chose. Je n'écoute pas l'homme, mais j'écoute Dieu. Je n'écoute pas les hommes autour de moi. J'écoute Dieu. Parce que si c'est le lieu de ma bénédiction, le lieu de ma prédilection, le diable enverra des hommes autour de moi pour essayer de m'empêcher d'atteindre ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Entre en eau profonde. C'est ça. Alors, nous allons lire Psaume 19 avant de passer à la restauration. La Bible dit au chef de chantre, Psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Amen. Le jour on instruit un autre jour. Donc nous sommes aujourd'hui, demain, aujourd'hui instruira demain. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. En fait, l'apôtre David ici comme un prophète, prophétise sur le réveil qui va venir. Le réveil dont tu parles, le réveil qu'il y a eu avec Wesley, les réveils qu'il y a eu avec ceux qui nous ont précédés. Mais Yoko Mokoshin, c'est Jésus-là, c'est Dieu-là, Maman Fanny, n'a pas changé. Il est le même. S'il a utilisé Wesley, s'il a utilisé Calvin, il peut encore t'utiliser, il peut aussi m'utiliser. Simplement, il faut que nous soyons des canaux disponibles. Il faut que nous soyons disponibles pour dire, oui Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Alors, David, comme un prophète, nous parle comme étant des tentes. Nous sommes des tentes, nous portons la gloire de Dieu. Nous transportons, comme j'aime dire, la Shekinah de Dieu. Tu es la gloire de Dieu ambulante. Donc quand tu marches, c'est Dieu qui marche au travers de toi. C'est sa gloire qui marche au travers de toi. Alors, il dit quelque chose d'important. Il dit le soleil, comme l'époux, sort de son chambre. Alors le soleil, c'est quoi? Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on commandait à Kashi, après la pluie de la première saison, il y a eu ce qu'on appelle l'hiver. L'hiver est rude. L'hiver est terrible. Il y a eu des persécutions. Les apôtres ont été tués. L'Église a subi des tourments, des moments difficiles. Mais ils ont commandé à cacher. Mais comme Dieu avait déjà prophétisé, alléluia, cela allait être rétabli par Jésus-Christ, le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous commandiez à cacher où tu es. Tu dois être un soleil. Tu dois être un soleil. Bien-aimés, ne sois pas simplement un frère. Ne sois pas simplement une sœur. Désire être un soleil. Ce luminaire qui éclaire, qui donne la vie. Oh! C'est important. C'est important, Église. C'est très important. Nous devons nous commander à cacher. Merci. Être ce soleil-là qui donne la vie. Bien-aimés, ce que nous vous disons aujourd'hui, si vous les mettez en pratique, vos vies changeront. Vos vies, combien de séminaires auxquels tu as participé? Combien de cultes auxquels tu as participé? Combien d'occasions que le Seigneur a permis pour que tu puisses le rencontrer? Alors aujourd'hui, c'est une occasion particulière. Désire cela. Tu es ce soleil. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous devons être. Alléluia. Si tu ne donnes pas la vie, tu transmets la mort, les choses ne vont pas se passer comme tu veux. Non, Église. Non. 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 C'est important. C'est très important. Tu disais, Maman Fanny, si l'Église atteint cette dimension-là, je pense que le pasteur ne souffrirait pas. Oui, ça c'est vrai. Si chacun de nous comprend que nous sommes les maillons d'une chaîne, chacun porte en lui le soleil, chacun porte en lui la gloire de Dieu, nous serons cet édifice qui sera là pour soutenir la colonne qui est la voix de l'Éternel. Alléluia. 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 C'est important. Donc, j'ai rajouté un peu à ce que le pasteur Fanny a dit. Mais moi, ce dont je vais te parler aujourd'hui, je vais te parler de la restauration. Donc, nous considérons que ta vie est travaillée. Ta vie est travaillée. Est-ce qu'il y a des personnes ici dont les vies ne sont pas travaillées? N'ayez pas honte. On va
Chacun de nous considère que sa vie est... Chacun de nous considère que sa vie est... Est-ce qu'on a d'abord compris ce qu'on voulait dire avant de passer à la restauration? Est-ce qu'on a compris? Non. Ah. Donc depuis tout à l'heure, sans rien, le pasteur Fanny a parlé. Moi aussi je suis venue, j'ai rajouté. Je résume. La pluie de la première saison, elle se déverse sur toi, elle t'arrose. Mais lorsqu'elle t'arrose, son but c'est quoi? C'est que comme l'agriculture, nous prenons l'exemple de l'agriculture, car la nature typifie le spirituel. La terre doit être travaillée. Mais pour que la terre puisse produire, il faut d'abord qu'une pluie puisse descendre. Maintenant, ta vie, c'est comme cette terre-là. Tu es cette terre-là qui doit produire la semence demain. Pour que les gens puissent venir récolter. Amen. Car tu portes en toi la gloire de Dieu. Car tu es l'édifice divin. Donc, lorsque les gens vont venir vers toi, tu es une source. Ils vont puiser. Ils vont pouvoir puiser. Mais pour qu'ils puissent puiser, il faut d'abord que tu aies travaillé. Voilà pourquoi le pasteur Fanny l'a dit. Je l'ai redit. Tu dois passer par, non seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais passer aussi par le brisement. Accepter d'être transformé, changé, modélé par le Seigneur. Ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est très bien. Mais tu dois aussi développer une intimité avec le Seigneur. Elle a donné l'exemple du tabernacle, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire que, simplement, Jésus, je viens à toi. Fais de moi ce que tu veux. Mais quand Dieu va commencer à faire de toi ce qu'il veut, il faut que toi, tu aies la prédisposition de dire oui et amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Mais comme prospère l'état de... L'état de... Parce que ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas l'extérieur, c'est là. On a compris. On a compris. Merci Seigneur. Nous sommes des tabernacles. Donc, je l'ai toujours dit, considère-toi comme un tabernacle vivant. Donc, quand tu marches, c'est Dieu qui marche en toi. Quand tu vis, c'est la gloire de Dieu qui vit. Alléluia. Maintenant, comme vous m'avez dit que tous nous sommes ici, nos vies ont été travaillées. Maintenant, nous allons passer à la restauration. Alors, c'est quoi la restauration? La restauration, par définition, c'est rebâtir, reconstruire. Pourquoi on parle de reconstruction? Parce qu'il y a eu un couac. Au cours de ta vie, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Écoute-moi très bien. Il y a eu des choses qui n'allaient pas bien. Et ces choses-là ont créé un déséquilibre dans ta vie. Ces choses-là ont détruit ta vie. Voilà pourquoi, lorsque le commandé Akashi Kenyako, la pluie de l'arrière-saison viendra, parce que tu auras été travaillé, mais tu auras perdu ta première position. J'aime l'appeler la position initiale. Parce que lorsque Dieu t'avait créé, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tu étais déjà là. Et dans la pensée de Dieu, Dieu avait prédestiné des choses pour toi. Maintenant, au cours de ta vie, de par tes erreurs, de par tes manquements, ou encore, ce n'est pas ta faute, mais les fautes de ta famille, tu as perdu ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu marches, mais tu ne sens pas le bénéfice de la grâce. Tu vis, mais ta vie va de part et d'autre. Les maladies, les complications, les blocages, les choses qui ne vont pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'apporte la restauration. J'ai dit hier, le livre de Joël, c'est un livre prophétique. Pourquoi? Dieu parle pour les temps à venir. Israël vivait un temps de chaos. Israël vivait un temps difficile. Israël vivait des moments compliqués. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je remplacerai. Lorsque la pluie de l'arrière-saison viendra, moi Dieu, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les animaux que moi Dieu j'avais envoyés pour vous faire du mal, pour vous détruire. Mais je suis là, moi Dieu, pour vous apporter l'abondance, pour vous apporter la vie, pour vous apporter l'espérance. Parce que la pluie de l'arrière-saison arrive au printemps. Et l'hiver, c'est rude. L'hiver, on peut l'associer à la mort.
Mais lorsque la pluie de l'arrière-saison arrive, le printemps c'est la renaissance. Le printemps c'est la résurrection. Le printemps, la vie renaît à nouveau. Et c'est ce que Dieu te dit. Au travers de la pluie de l'arrière-saison, lorsqu'elle va t'arroser, ma soeur, mon frère, ta vie ne sera plus la même. Ta vie, oui, bien aimé, ta vie ne sera plus la même. Pourquoi? Parce que ce que tu as connu hier, les pleurs d'hier, les difficultés d'hier seront changées en des joies, en des moments d'allégresse, parce que Dieu aura changé ta vie. Amen. Alléluia. Ça, c'est important. C'est ça la restauration. Alors, plus loin, amen, j'ai vu Job. Pendant que je venais dans la voiture, Dieu me parle de Job. Job a connu une mort. Oui, bien que Dieu a dit, et il dit, ne touche pas à son âme. Mais Job a été éprouvé. Sa vie a été éprouvée. La vie de Job a connu de secousses. C'était une mort. Mais lorsque la résurrection est venue, la restauration est venue, Job a été restauré. La Bible dit, ce qu'il avait, Dieu lui a donné encore le double. Alléluia. Alléluia. Je remplacerai. C'est un Dieu de remplacement, comme je me disais. C'est un Dieu, là où tu as pleuré. Alléluia. Il passe par là pour changer ton histoire. Là où tu as été égaré, il passe par là pour te ramener dans le droit chemin. Les familles qui ont été consumées par la sorcellerie, le Seigneur passe par là pour remonter. Alléluia. C'est ça la vie. C'est ça la vie, bien-aimé. Et ce Dieu-là, au travers de la pluie de l'arrière-saison, alléluia, il y avait la famine, il y avait la sécheresse, rien n'allait, les choses étaient difficiles, les choses étaient chaotiques. Mais Dieu passe par là pour te redonner un espoir nouveau. Il va faire renaître ce qui était perdu en toi. Il va faire renaître ce qui était... Oh, maye kabase kabushi. Oh, nakabasa kabandeli akashi. Alléluia. 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 C'est un Dieu de restauration. Et je ne peux pas sauter avant de parler de l'effusion du Saint-Esprit. Je dois d'abord te parler de la restauration matérielle. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire lorsqu'on te voit, qu'on puisse reconnaître la gloire de Dieu. Lorsqu'on te voit, on puisse dire, waouh, il y a réellement un Dieu qui existe. Parce que ton passé n'a rien à voir avec ton présent. Parce que ce que tu étais hier n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. C'est ça la restauration. Qu'il n'y ait aucun, lorsque les gens te voient, qu'ils puissent dire, waouh, est-ce que c'est la même sœur? Est-ce que c'est le même frère? Est-ce que c'est la même personne que j'ai connue hier? Alléluia. Alléluia. C'est ça la restauration. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Oui. Lorsque Okomoni Akashi, tu as été arrosé par la pluie de la première saison. Lorsque Okomoni Akashi, ta fille, a été bâtie sur des fondements solides. Bien aimé, tu peux espérer à la restauration. Tu peux espérer au changement. Oh, d'abord de ton âme. Si ton âme est construite, reconstruite, rétablie. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Alors j'aimerais parler à des frères et des sœurs ici présents. Parfois on se dit, ma vie ne vaut rien. Ma vie ne change pas. Cet après-midi j'ai parlé, j'ai dit, il y avait-il quelqu'un qui sentait que son âme n'était pas encore assise? Alors on m'a dit tout le monde, ok. J'ai dit amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que si ton âme est ok, maintenant la restauration doit être ton partage. Alléluia. Le Seigneur me fait voir les nzoloka, les incisions qu'on faisait aux personnes. Il y a des personnes qui ont reçu des incisions. Mais lorsque le commandé, c'est réel, c'est charnel, mais qui a une connotation, une résonance spirituelle. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'il passe sur ton chemin, alléluia, les traces vont rester. Les traces vont rester. Mais le Seigneur va faire le travail de l'intérieur. Pour que l'efficacité de ces incisions n'ait point lieu. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi, lorsqu'il dit au travers de la bouche de Joël, je remplacerai. Il est déjà en train de travailler. Il est déjà en train de travailler. Il est déjà en train de travailler. Mais tu ne le vois pas parce que c'est un Dieu qui prépare ces choses dans le secret. Il prépare ces choses dans le secret. Moi, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui a restauré ma vie est capable aussi de restaurer ta vie. C'est Dieu qui a restauré la vie d'Adèle. Il est capable aussi de restaurer ta vie. Si ta vie est conforme, si ta vie a été arrosée par la pluie de la première saison. Tu nous as parlé de la grâce. La grâce, je vais au-delà. Je
mérité. Je n'ai pas mérité. Je me suis simplement retrouvée à la bonne place. Au bon moment. Alléluia. Non, je n'ai pas mérité. Ma famille ne me le permettait pas. Mes origines ne me le permettaient pas. Ma vie ne me le permettait pas. Mes études ne me le permettaient pas. Mes choses que je fréquentais ne me le permettaient pas. Positionner là où les autres ne pouvaient en aucun cas me positionner. C'est ce que fait la grâce. C'est ce que fait la grâce.